Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis actuellement en pyjama. Oui, parce que le hashtag qui est en trending topic en ce moment sur Twitter, c'est Hearthstone en pyjama. Non, pas du tout, je viens d'inventer, mais si tu veux rejoindre le crew, c'est hashtag Hearthstone en pyjama. Il est, comme tu peux le voir, il est minuit 6. Il est vendredi 20 novembre. Et on est parti pour la sortie de la deuxième aile de l'île des explorateurs, la nouvelle aventure Hearthstone. Et ça charge. Donc la semaine dernière, donc je pense que vous avez un bouton vert en cliquant juste ici pour voir tout le walkthrough d'une heure sur le temple d'Osiris. Là on va faire les choses un peu différemment, je vais faire une vidéo par boss et on va y aller de ce pas. Allez, let's go. On est parti pour Uldaman. Non, je vais faire une vidéo d'une heure. Final. Belle expérience. Bonjour Uldaman. Oh, une mine. Salutations, l'ami. Bonjour. Je suis Bran Barbe de Bronze, Bonjour. le fondateur de la Ligue. Tu es un nain. J'ai une piste pour le pommeau du bâton. Oui. Il est quelque part ici, dans Uldaman. D'accord, donc on ne traite plus du tout avec Reno Jackson. Reno Jackson qui a un petit peu bouleversé la méta là, ces derniers temps. Je vous invite à voir les vidéos de Oliesh, de Torque, de Best Marmot. Parce que Reno Jackson... Uldaman est infesté de Trog. Nous allons devoir les combattre pour atteindre le pommeau. Oui, donc qui a bouleversé pas mal de trucs et qui a fait gagner Super Story Cup avec un mage avec Reno Jackson dedans et qui a vraiment retourné la game à son avantage, c'était impressionnant. Bref, on attaque avec le premier boss qui s'appelle le chef Scarvash. La deuxième partie du bâton se trouve quelque part dans Uldaman et ce chef Scarvash a comme pouvoir héroïque Trog détesteur serviteur. Pouvoir héroïque passif, les serviteurs adverses coûtent 2 cristaux de plus, le pouvoir change au début de votre tour. Ok, donc il y a une certaine sorte de côté aléatoire à peu près prévisible. Du coup, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer... le mage m'avait bien porté chance dans la première aile. On va voir si dans cette aile ça va me donner de la chance. Si vous souhaitez me donner la chance, vous me bastonnez ce pouce bleu qui est juste en dessous de la vidéo. Et voilà, je vais recevoir vos bonnes ondes, la luck, la possibilité d'arracher le top deck. Contre Scarvash. Que pour Trog. Vous l'avez cherché. Pour Trog, je veux juste le bâton, moi. C'est tout. C'est tout. Ok, on attaque avec le cerveau fou qui va aller me chercher un secret, le dupliquer. On a le portail à sable, on a le boule de feu. On a eu un changement dans le deck qui a intégré le chapeau. Était un tout petit Trog la dernière fois que je suis venu. Maintenant, il est plus grand, plus bête et plus laid. Trog, pas Tu es beau stupide. pour un nain. Trog, C'est très gai comme réflexion. fou, stupide. Donc du coup, comment ça va se jouer là? Ah, ça change tout le temps. Alors là, du coup, ça adverse coûte 2 qui se plus, ça pourra changer au début de tour. Ok, on peut jouer ça. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ça peut essayer de tourner. Ok, d'accord, donc il y a une alternance. Ok. Le deck mage peut être sympathique. Donc là, les combos sont impossibles du coup. Les combos sont impossibles. On va aller chercher Imbécile. Pour la le secret, dupliqué. Qui est surtout pratique comment, si jamais il pose une grosse bébête ou une bébête avec une carte un peu spéciale, on pourra le contrer facilement. Et on va aller chercher... non, on va pas aller chercher une combo. On va aller chercher ça pour le combo au tour suivant avec portail instable ou l'éclair du givre. Il va fêcher 3 points de dégâts. 6 armes avec peut-être ce marteau. Peut-être on pourra faire quelque chose. On passe à 4 mana avec la pièce. Donc là, comme je l'avais dit, grosse bébête. Donc on va le... Ces runes de Mithril contiennent un code de gardien. Il doit remonter à l'époque des titans. Concentrez-vous, Bran. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Après avoir joué un serviteur avec les un fiche de points de dégâts, un adversaire aléatoire. Ouh, ça peut être méchant ça. Ça peut être méchant. Qu'est-ce que je joue? Je joue ça. Le geler. Et on va mettre 2 points là.
Donc là du coup s'il me sort un truc avec Krieger, quand on va sur les blessé. Est-ce que tu peux me sortir un truc avec Krieger? Non, ça va encore, ça va encore. Donc là le fameux la torche oubliée dans le chapeau c'est côté chasseur, excusez-moi, pardon, my bad, my bad. Donc pouce bleu si tu comprends mon my bad. Tac, on va mettre voilà. On va mettre 3 points. Oui parce que j'avais confondu avec le chapeau, mais du coup côté mage on a cette carte là, la torche oubliée qui marche en deux temps, c'est-à-dire dès que vous la posez ça affiche 3 points de dégâts et dans un second temps ça met dans votre deck une carte chapeau avec qui affiche 6 points de dégâts, comme une boule de feu, c'est assez pratique. On va aller chercher ça pour essayer de diminuer ça. Ou sinon peut-être jouer ça pour essayer de déclencher un autre. Mais non, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer avec le portail instable. Peut-être une provoque, ça serait très pratique. Donc non, pas du tout. Donc ça peut me renforcer la torche oubliée. La torche oubliée qui peut être pas mal. J'attends impatiemment de dupliquer. S'il peut me trader un truc sympa. Risqué de jouer ça. Il y a des decks qui ont popé avec cette carte là, mais au final rien de vraiment très constructif. Maroon de mana pète. Et avec le dupliqué. Qui peut être très pratique. Très. On va jouer la torche. Pour moi je me débarrasse. Et moi ça met dans mon deck une carte qui affiche 6 points de dégâts. Très pratique pour plus tard. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On va aller chercher le jet de sort. Inflige un point de dégâts, non ça je ne peux malheureusement pas l'utiliser. Bon dommage, on va trader. On va infliger un point de dégâts le minimum. 7ème tour. 20 dégâts à 30. L'antique malédiction. Je vais voir comme ça. Affiche 7 points de dégâts. Ouh, voilà, la torche enflammée du coup. Qui remporte tout de suite. Donc là, 7 points. Parce que j'avais ça. Ah, j'aurais dû jouer les Wem de Man avant. Ça aurait pu faire des trucs sympathiques. Vraiment sympathiques. Ça aurait fait le café. Mauvaise pioche. Là, on a bien avancé. 8ème tour. 10 dégâts contre 30. Prochain tour, on va tenter le boom. Non, j'aurais vraiment dû jouer les Wem de Mana. Voilà, c'était la déconcentration totale. J'ai joué mon jet de sort. Je peux me popper un autre sort. Ah, dommage. Bon, je pourrais pas l'utiliser tout de suite, mais même jamais. Du coup, est-ce que je pars sur un full face et je mets 7 dégâts ou est-ce que je trade par sécurité? Mauvaise pioche. Là, je trade. Mauvaise pioche. Je vais trader par sécurité. Moi, je suis à 5 dégâts contre 30. Donc et voilà, donc vraiment c'était vraiment un boss en 2 temps. Le deck mage sort bien. Donc oui, on a fini. Bravo, bien joué. Bien joué. Frog, écrasé, stupide. On peut même jouer ça, histoire de... Pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste. Générique de Frankie. Tac. C'est la fin du chef Scarvache qui a été ouais en 10 petites minutes. Autour de 10 minutes. Donc les gagne. Par ici, sautez dans ce chariot de mine. Donc là on gagne le troc des tunnels, gagne +1 d'attaque par cristal de mana verrouillé chaque fois que vous utilisez surcharge. Dès que surcharge, ouais ça encourage, Killguard découvre un sort. Pratique, c'est bon, on a la Kezan du côté mage. Ce qui peut être vraiment pas terrible pour 6-3, ah c'est pas très équilibré tout ça. Non, découvre un sort. Ah non, il va chercher un sort dans le deck ou il va chercher un sort random. S'il cherche un sort random comme le fait l'araignée qui va chercher une carte dans un serviteur à 3 de cristal de mana, que ça soit dans n'importe quel
classe, ça peut être vraiment cool. Ok, pas n'importe quelle classe, mais la classe jouée et les classes basiques. Donc voilà. Donc là du coup les sorts ça va être dans toutes les classes parce qu'il n'y a pas de sort commun. On passe au deuxième qui est course en chariot. Et là dans le 0, échapper au troll. Ok, ça va être comme la fuite du temple. Sortons de là avant d'être écrasés. Je suppose. J'espère. Ok, allez, voyons voir. Avec un pouvoir spécial. Donc là, le pouvoir spécial avant c'était fuir, affronter de nouveaux obstacles. Et là, ça va être des trogs. Trogs que vous pouvez retrouver, je crois, dans le format de 3 cartes. Une carte qui combatte avec les mages. Donc, dès qu'il y a un sort qui est jeté, il gagne plus 1 d'attaque. Et vous avez une légendaire trog aussi. Vous avez une autre petite carte. Attention, ils nous poursuivent. C'est vraiment une très bonne idée ça. Vraiment une très bonne idée. Alors les cartes, oula, donc du coup on a une nouvelle carte. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Perroquet mécanique, non. Oula, c'est sympa cette carte. Inflige 10 points de dégâts. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. On va... Et ça c'est quoi? Inflige 3 points de dégâts à serviteurs à 2 aléatoires. Ok. On va Des faire ça. bombes rebondissantes. Ça leur apprendra. Donc en fait il y a des trucs qui pop tous les tours, c'est ça? Ça je le garde peut-être pour plus tard. Chaque fois deux trucs qui pop à chaque fois par tour, bon, ça peut être ceci. Et j'ai que 2 mana à chaque fois. Non, je sais pas. Non. Je vais jeter une pierre. Envole-toi, Jenny. Jamais. Ok, mécanique, c'est ridicule. Ah donc les rochers pop aléatoirement, ok. Ok. Réfugié point de dégâts, je vais mettre là. J'ai pioché 3 cartes. Travail terminé. Provocation ne peut pas attaquer. Des chariots de mine et des bombes, ça m'éclate. Je vais faire ça. Hé, stupide truc. Venez. Oh, attention avec ce truc. Ok. Travail terminé. Donc ça peut genre empêcher là ces 4 provocations. Excusez-moi là je suis pas très au commentarié mais là j'aime beaucoup ce genre de gameplay où il faut que tu résistes à un certain temps donné. J'aime bien. Donc du coup je vais jouer quoi? Bah 2 je vais trade hein. Est-ce que je peux faire ça, faire ça et ça? Ah ben voilà. Franchement easy. Franchement très easy. Le
robot est dans la salle suivante. Ok, bon ben voilà, le petite astuce, c'est à 2 tours de la fin, vous piochez 3 cartes avant, vous vous assurez d'avoir une petite pioche avant, et vous faites à 2 tours de la fin les 2 cartes avancées d'un tour de sortie, et voilà, et c'est fini. Les cartes qu'on a reçues, l'araignée des tombes, Khritgar découvre une bête, oui, en chasseur, à retrouver bientôt dans les decks chasseurs. Pas très équilibré tout ça. Khritgar choisit un serviteur allié, gagne une copie de son râle d'agonie. Ok. Donc ça va remplacer le Raptor du côté voleur, s'il est joué pour les gens qui commencent vraiment. Le Raptor, le dinosaure, enfin que tout le monde va forcément jouer au début. Ok, rapport déterré, ok, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, oui, pourquoi pas. En plus il est équilibré, une 3-4 pour 3, ça peut être très équilibré. On attaque le dernier boss. Le géant de pierre Arkedas a le pommeau, mais il le donnera pas sans se battre. Ah oui, tu m'étonnes. Arkedas, ce géant de pierre détient le deuxième morceau, mais on dirait qu'il bouge. Ok. Pour Heroic, avec initiative 0,2 pour chaque joueur. Ok, à voir. On continue avec le mage, parce que c'est un beau mage mid-range en fait, que je rencontre que j'ai. Donc ça peut être vraiment pas mal. Mi-contrôle, mi-agressif. En fait, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il manque un petit peu de provocation. Mais encore, ça va peut-être, je vous passerai la decklist juste après. Mais vraiment, le coup de la torche rajoute vraiment un truc sympa. Qui ose affronter le courroux des faiseurs? Vous l'avez cherché. C'est moi, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Alors. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes Ah, c'est vrai, je ne sais pas fait parler. Les anciens titans. Toutes les histoires qu'ils pourraient nous raconter. S'il n'était C'est vrai, pas j'ai pas aussi fait occupé d'interaction à vous trop enterrer avec. sous des tonnes de pierres. Ouais, sympa. Je sais pas quand je vais la rencontrer. Elle. J'ai peur qu'ils me remplissent le board. J'ai peur qu'ils me remplissent le board très rapidement. Bah du coup, je vais jouer ça. Là, je vais le faire combo avec le savon fou. Comme ça, j'attaque pas. Je vais essayer de qu'il remplisse son board maximum et à savoir si je peux pas faire comboter avec d'autres. Après, j'ai mon AOE qui est le choc de flamme. Réveillez-vous. Ok, c'est donc pour ça que je n'aimerais donc pas cette carte. Donc du coup, on va faire ça. Sortez vos morts. Ils vont voir ça. ce qu'ils vont voir. Travail terminé. Donc ouais, ils peuvent vachement me remplir mon board facilement. Je trouve un moyen de les... Ouais, voilà, comme ça. Oui, le chaman peut vraiment être pas mal, le paladin aussi. Le démoniste aussi peut être pas mal. À voir. À voir. Imbécile. Je vais trader là. Non, j'aurais pas dû trader là, j'aurais dû trader les deux. Et je vais faire ça. Bon Il reste à 0 lui. Ils peuvent vraiment me remplir le board comme là actuellement, ce qui est magnifique. Pas de secret. Je suis sûr que c'est un truc qui donne le appel de la garde, il fait plus un tout le monde, je suis sûr et certain. Du coup, une depuis quoi? Ouais, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire si je fais ça? Mort. Il me donne... Ah, pas mal. Pas mal. Là. Du coup, je vais lancer ça. Et bah, je dois réussir mes 2 points. Et on verra bien. Ça, la disparition peut être très utile quand j'aurai tout à la fin du board. Venez vous Ça peut être battre, très Vermine. utile. Vermine.
Tac, ça c'est qui passe très bien. Qui passe très bien aussi. On va mettre ça, plus... comme ça. Là, j'aurais dû jouer au moins 1. Là, ça m'aurait peut-être fait un petit ping à 1. De grands projets. T'es pas très sympathique, toi, hein, du coup. Je vais faire ça. Il en manque un. Il en manque un. Sortez vos morts. Ouais, mais du coup, là, il va me meuler ma main. C'était un pas très bon move, ça, Jérémy. C'était pas très bon move. 5, 2... J'ai joué ça. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais faire ça. Oh, bon sang. Il est vrai, j'aurais pu jouer la chouette. Il est vrai, j'aurais pu jouer la chouette, mais c'est pas... Vous appelez c'est ça très- une arme? une value extraordinaire. Face, bien évidemment. Bien évidemment, on va poser ça. On va trade. Sortez vos morts. J'ai peur de mettre les 6 points alors qu'il peut sortir une grosse bébête. Il peut sortir une grosse bébête. On va mettre un point là, on va faire le petit ping sympathique. Du coup, je sais pas comment m'en sortir avec ces 0-2. Comment on pourra faire jouer le Vous enterrez. Ah, ça j'aime bien. Du coup. Ça j'aime bien. Ça me facilite le travail. On va aller trade là. On va jouer ça. On va finir le bord d'en face. Très bien. On va mettre les 6 là. C'est pas grave si on va une grosse bébête après. Bon sang. Voilà. On rattrape un petit peu le retard. 15 à 11. Au début du 10e tour. Et il enchaîne sur les pouvoirs héroïques. Détruit tous les statues que j'ai plein de dégâts. Ok, d'accord. Oh, si c'est ce que vous voulez. Donc là, du coup, faut pas que je joue les statues. Oh, bon Il sang. faut absolument pas que je joue les statues parce que sinon, je lui ai donné trop d'avantages. Je lui ai donné trop d'avantages et c'est pas bon. Je vais lui donner une raison de me tuer. Je vais lui donner les armes pour me tuer, donc c'est pas ce qu'il faut. Hop, là, il va mettre 2 points. Mort. On faire un serviteur blessé. 6. Je vais faire ça. Faire ça. Ah, dommage, j'étais trop content. Oh, bon sang. Je joue au prochain tour s'il me l'élimine pas. Et putain. C'est voilà le souci du multiclass chez les aventures en stone, c'est du coup je vais jouer ça. Sert le seigneur du feu. Ça.
Ça va. Je joue ça. Bon sang. Je joue ça. Pas mal. Pas mal. On rattrape le retard. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut mettre 5 points. Je reste à 4. Ouais, voilà, il me faut des trucs comme ça. Je joue mon démon. Si je réussis pas là, je vais jouer mon démoniste. Après. Mon druid token aussi. Le druid token peut être vraiment sympa. Ah bah non, j'ai gagné. Ah oui. Ok, c'est la win. Ah, Bah voilà. Toujours avoir une chouette dans votre deck, les gars. Toujours avoir une chouette. Vous n'êtes que poussière. Que poussière. Voilà. Première aile terminée en une toute petite demi-heure. La promo. Voilà, on récupère le singe féroce qu'on a déjà vu à l'aile précédente. Non, on l'a pas vu dans l'aile précédente, on l'a vu dans le défi de classe avec Zinar, que vous pourrez retrouver en cliquant maintenant. Voilà, ce qui est pas mal. Et la chercheuse de reliquaires, Kedgar, gagne plus 4 plus 4 si vous avez 6 autres serviteurs. Ok. Dans le cas, ouais, ça va renforcer vachement le démoniste aggro. Donc, ouais, pas mal. Non, c'est comment il s'appelle? Aggro? Oui, aggro. Je sais plus. Enfin, bref. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ben voilà, je pense qu'on a fini pour cette première aile qui a été pliée. Découvrons la carte, évidemment. Uldaman, terminé. Bran, barbe de bronze, vos cris de guerre se déclenchent 2 fois. A voir. Pas mal. Non, franchement, il y a des trucs qui vont être très sympathiques, mais par contre, il y a des cris de guerre qui peuvent être très assassins. Il y a beaucoup de trucs sur Reddit qui ont tourné, beaucoup de montages sur des cris de guerre assassins. Par exemple, sur vous savez, le 1, la 3-2 pour 1 démoniste au cri de guerre inflige 2 points de dégâts aux démonistes. Donc voilà, c'est trop pété. Donc oui, avoir les decks qui vont arriver. Et donc du coup, 2 cartes, prêtre, mal déterré, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Place cette carte dans le deck de votre adversaire. Ok, pourquoi pas. Et donc du coup, les 2 défis classe débloqués. Je vous invite à cliquer maintenant tout de suite sur le défi de classe qui vous intéresse pour le voir immédiatement. S'il ne s'est pas encore en ligne, mais ils vont l'être dans les heures qui viennent. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce walkthrough d'une petite demi-heure à peu près pour cette deuxième aile de l'aventure, la Ligue des Explorateurs Hearthstone. Je suis Jérémy. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous et à balancer plein de pouces bleus pour m'encourager à finir la Ligue des Explorateurs. C'est Jérémy.